Un animateur qui n'a pas peur de se mouiller. Francis Gosselin. Il désamorce minutieusement n'importe quelle bombe qui tombe sur l'actualité. En 2023, la CAQ a fait annuler un rassemblement d'un groupe anti-avortement prévu au Centre des congrès de Québec, jugeant que l'événement allait à l'encontre des valeurs du Québec. Écoutez ça. La Cour suprême vient de conclure que la décision a porté atteinte à la liberté d'expression du groupe et condamné la ministre Caroline Proulx, elle-même, personnellement, à verser plus de 60 000 $ en dommages. C'est une décision qui soulève quand même une question délicate. Jusqu'où est-ce qu'un gouvernement peut aller pour interdire la liberté d'expression, la diffusion d'idées qui lui semblent contraires aux valeurs des Québécois? Pour en parler, Rémi Bourget, avocat, est avec nous. Bonjour Rémi. Bonjour Francis. Tu as lu le jugement, je te l'ai vu même annoté là, sur les médias sociaux. C'est pour ça qu'on t'a appelé d'ailleurs. Le juge ne dit pas que les idées anti-avortement sont bonnes ou mauvaises. Il dit que le gouvernement n'a pas le droit de les faire taire. Est-ce que c'est bien ça le cœur du jugement? Oui, en résumé, c'est bien ça. Et la ministre n'avait pas le droit pour deux raisons. Et c'est là que c'est un jugement intéressant selon moi. Le premier, c'est que c'est un jugement, je crois, qui est important dans la définition de l'abus de pouvoir ministériel. Ici, la ministre a contacté les dirigeants des centres de congrès et du Parc olympique pour voir s'il existait des directives là, qui auraient permis d'annuler un événement avec lequel là, on n'est pas d'accord. Elle s'est fait répondre qu'il n'y en avait pas et elle a choisi là, de mettre une immense pression politique qui a résulté dans l'annulation. Alors d'abord, il y avait un abus de pouvoir ministériel. La ministre, elle a le pouvoir de donner des grandes orientations par le biais là, du processus démocratique. Elle peut donner des grandes orientations à ses centres de congrès, mais elle ne peut pas s'ingérer dans la gestion quotidienne. Alors, d'abord, elle n'avait pas le pouvoir de le faire pour cette raison-là, mais ensuite, bien évidemment, c'est que nos ministres, nos gouvernements et l'ensemble de nos organismes publics, et c'est très dur à comprendre pour certains chroniqueurs, là, mais même des ministres élus n'ont pas un plein pouvoir, ils sont limités, entre autres, par les chartes des droits, par les droits fondamentaux. Et le simple fait de ne pas aimer un discours, c'est pas suffisant pour l'interdire dans une société de droit. Quoi qu'on pense de ce discours, soit dit en passant, là. Oui, ceci dit, j'avais Georges Mercier, plutôt ici à l'émission, qui me disait, bon, c'est quand même particulier dans le fond, qu'on restreigne la capacité d'un gouvernement à faire valoir, et là je le cite un peu, des priorités, là, le consensus social, etc. Il y a quand même des choses qui font l'unanimité. Il me citait des exemples, que ce soit des appels au nazisme ou des groupes ouvertement racistes. On a vu même récemment là, un groupement musulman là, tenir un événement lit, là, je pense, là, qui proférait quand même des propos un peu anti-femmes. Mais justement, est-ce que c'est pas deux poids, deux mesures? Mais si les gens... c'est-à-dire que si les gens profitent des événements puis des tribunes publiques pour te faire, par exemple, de la propagande haineuse, appeler au génocide, ils vont faire face à des conséquences. Là. C'est couvert par notre droit criminel, ça. Là. Alors, il y a déjà des outils en place pour lutter contre ça. Et c'est certainement pas en abusant du pouvoir exécutif puis en décidant... Parce que là, ici, là, ce qu'on a utilisé, puis c'est quand même surréaliste de voir que c'est ce que les avocats du gouvernement ont plaidé, et c'est ce que la ministre a expliqué dans son témoignage. Là, la meilleure preuve pour la partie lésée ici, c'était la preuve fournie par la partie adverse, par la ministre Caroline Proulx. OK, explique-nous ça, Rémi, parce que je veux juste réitérer pour moi... Elle dire, moi, j'aime pas ça, là... Alors, il ne devrait pas avoir le droit de le dire. C'est contre mes valeurs et c'est contre nos valeurs. Parce que moi, je suis élu pour représenter les Québécois. Alors, mes valeurs deviennent les valeurs de tous les Québécois. Mais c'est contre nos valeurs. On est un des endroits au monde qui est le plus favorable à l'avortement. Je veux dire, c'est clair. Je veux dire, toi-même, là, c'est certainement contre tes valeurs puis les miennes. Je suis d'accord avec toi. Moi, ce genre de discours-là, il me pue au nez. Il me pue au nez. Comme les discours de bien des chroniqueurs, il y a bien des choses que j'aime pas voir dans la vie, là. Mais quelque chose que j'aime pas, c'est pas assez pour l'interdire dans une société de droit. Il faut montrer que ça vient porter atteinte à des droits d'abord. Puis là, deuxièmement, ici, c'est qu'il y avait une question très simple de droit contractuel. Là. C'est-à-dire que le centre de congrès a pris un contrat avec l'organisme la veille de la tenue de l'événement parce que la ministre a peur de mal paraître dans un scrum. Mais elle abuse de son pouvoir pour faire annuler ça. Alors, c'est certain qu'elle allait se retrouver au bat, là, comme pour utiliser l'expression consacrée.
Puis après, ça peut être une décision politique aussi de dire, hey, moi, là, j'aime mieux leur payer des dommages que de voir cet événement-là se tenir. Parce que c'est peut-être ça la réponse. Parce que sur le plan juridique, leur posture n'avait pas grand chance de succès. Mais revenons un peu, si tu veux bien, là, sur l'aspect des valeurs québécoises. Hein? Parce que là, ultimement, si on dit que les valeurs du gouvernement sont par définition les valeurs de tous les Québécois, puis qu'on peut interdire un type de discours parce que ça va à l'encontre des valeurs québécoises, mais là, notre liberté d'expression, elle vaut plus rien. Là. Parce qu'à partir du moment où un gouvernement, tu le mets dans l'embarras, ben, il va dire que tu vas contre les valeurs du Québec, il va pouvoir te faire taire. C'est ça dont il est question. La question de principe ici est la suivante. Là. Le fait que le gouvernement n'aime pas notre discours, ben d'habitude, c'est justement pour ça qu'on a besoin de la liberté d'expression. Je comprends ce que tu dis, Rémi, mais c'est juste que il y a comme 80% des Québécois qui sont favorables à l'avortement. On vit dans une société qui est égalitaire. Qui, je veux dire, là, tu sais, je comprends qu'on a fait une clause spécifique là, pour la haine des Juifs, là, puis la hésitation à la haine. Pourquoi on n'en fait pas une pour l'avortement, tant qu'à être? Parce que franchement, je comprends pas qu'en 2026, on tolère qu'il y ait des groupes qui se fassent des petits pow-wow taper dans leur main puis dire hey, c'est le fun, on va interdire aux femmes de disposer de leur propre corps puis hey waouh puis tu sais Dieu est grand puis je ne sais trop quelle bâtisserie. Je veux dire, à un moment donné, est-ce qu'il faut une loi pour l'interdire? Je sais pas, mais comme je suis un peu je comprends ce que tu dis sur l'aspect légal, mais ça reste quand même particulier, tu sais, que sur des bases légales, on vient finalement encourager ces expressions-là que je pense qu'au contraire, on devrait fortement décourager, tu sais. Ouais, mais tu sais là, qu'est-ce qui est arrivé ici, là, ultimement? Il y a un organisme qui a un discours très marginal dans la société québécoise, OK? Parce que je suis d'accord, tes valeurs, mes valeurs, puis les valeurs de tout le monde que je connais personnellement, là, puis je sais que je connais pas tout le monde, là, mais les valeurs de tout le monde que je connais autour de moi sont en faveur du libre choix des femmes, puis ce genre de discours-là leur pue au nez. Mais là, c'est un discours qui est marginal dans la société. Et là, ils ont eu quelque chose d'inespéré. Hein? Un gouvernement, puis je ne mets pas en doute les bonnes intentions de Mme Proulx, puis je crois qu'ils sont sincères, là, les gens du gouvernement du Québec, la CAQ, lorsqu'ils disent que ça leur tient à cœur le droit des femmes à disposer de leur corps. Ça, je suis 100% convaincu de leur sincérité. Mais pour moi, ce qui est impardonnable, c'est cette absence totale de considération envers les conséquences prévisibles de leurs gestes là, en matière de droit à l'avortement. C'était la même chose il y a 6-7 mois quand ils voulaient mettre une clause dans la Constitution québécoise. Tous les experts dans ce domaine-là, ils disent c'est le statu quo qui protège le mieux les droits des femmes parce que c'est protégé par la Constitution, c'est protégé en vertu de notre Charte des droits. Puis si vous ouvrez un champ de bataille juridique, vous pouvez simplement nous faire descendre parce qu'on est au sommet de la montagne. Et là, il y avait un groupe qui n'avait aucune couverture médiatique. Il y avait un groupe qui n'était pas sympathique. Et là, la ministre leur a donné de la couverture médiatique, leur a permis de se poser en martyr. Puis en plus, la cerise sur Sunday, elle leur a donné une victoire facile. En témoignant pratiquement en leur faveur à son insu. Elle comprenait même pas ce qui se passait. Je vais m'en remettre à ton expertise d'avocat, Rémi. Je voudrais quand même te poser une dernière question, parce que là, on parle de l'avortement. Bon, c'est un sujet, je pense, à la limite pas polarisant, parce que j'ai l'impression que tout le monde est d'accord, mais bref, sur le jugement. Au Québec, c'est peu polarisant. Hein, mais je t'emmène ailleurs. Est-ce que cette décision-là crée pas un genre de précédent pour la liberté d'expression, à savoir que maintenant, d'autres groupes encore plus fringe, encore plus, tu sais, dans le 5%, parce que là, il y en a des gens là, qui sont contre ça, l'avortement, mais est-ce qu'on risque pas de repousser toujours puis dire, hey, ben, finalement, tout se vaut, tu sais, Georges me faisait voir que c'est comme très libéral, au sens, pas parti libéral, là, mais tu sais, très, tout est égal, tout le monde a le droit de dire ce qu'il veut, puis finalement, tu sais, il y a quand même des limites à ça. Je veux dire, le Québec a certaines valeurs partagées par la quasi-totalité de son peuple. Mais les limites, c'est quand il y a de l'appel à la violence. Les limites, c'est si on tient des propos vraiment dégradants ou diffamatoires, puis on peut se faire poursuivre là-dessus, mais je trouve ça quand même assez spécial. Ça fait des années qu'on le monde disait on n'a plus le droit de rien dire, tout ça. Non, là, ce jugement-là, s'il apporte quelque chose, selon moi, c'est un rappel à l'ordre. Hein? Les ministres ne peuvent pas abuser de leur pouvoir puis s'ingérer là, dans la gestion quotidienne des sociétés d'État. Ils n'ont pas le droit de faire ça dans notre société libre et démocratique. Et à moins là, de faire des appels à la haine, des appels à la violence, ben on a le droit de dire des discours
qui rendent inconfortable la majorité. Là. Moi, ça me rend inconfortable, ce genre de discours-là. J'aime pas ça, puis je le combats. Mais je peux pas l'interdire, ce discours-là, en restant cohérent à mes convictions en faveur des droits fondamentaux. Penses-tu que la ministre va porter ça en appel, selon toi? Je serais très surpris qu'elle porte son appel. Parce que son cas était pas nécessairement suffisamment solide du point de vue juridique, hein? Parce qu'on on va laisser... Je pense qu'il y a une game politique, puis d'après moi, la ministre se trouve pas loin de l'endroit où elle veut être politiquement. L'ancienne ministre, je sais plus si elle est toujours ministre, je crois qu'elle l'est plus. Ministre adjointe à la condition féminine, tiens, d'ailleurs, comme en ligne. mais elle a dit qu'elle se représenterait pas aux prochaines élections. Je crois que sur le plan politique, la CAQ est à l'aise de se retrouver là. Je veux dire, ils ont eu, c'est la Cour qui leur ordonne de payer un montant, mais je veux dire, sur le plan juridique, d'habitude, on se garde toujours une petite gêne pour faire des prédictions. Et moi, pendant le procès, j'ai donné quelques entrevues parce que son témoignage là faisait la manchette. Et pour une rare fois, j'ai fait une exception à ma règle, puis je le disais là que je serais très, très, très surpris que cet organisme n'ait pas gain de cause. C'était écrit dans le ciel qu'elle allait se faire condamner, là. Ceci dit, on va se laisser là-dessus, Rémi, mais je me demande, parce que je t'avouerais que moi, ça me rend presque Caroline Proulx sympathique, finalement. Et je sens qu'il y a beaucoup de Québécois. Non, mais tu dis, l'organisme a gagné, peut-être, dans une certaine mesure, mais du point de vue de ses relations publiques symboliques, finalement, j'ai l'impression qu'enfin, je l'ai beaucoup dit, la CAQ, s'est tenue un peu debout pour quelque chose, a une vision, Comme disent les Anglais, put your money where your mouth is. Mais la chose, c'est que l'argent, c'est ton argent puis mon argent. C'est l'argent de nos taxes qui paye pour une bévue prévisible. Ouais, c'est pas Caroline Proulx personnellement qui va payer cette somme. Elle est poursuivie en sa qualité de ministre. Elle était défendue par les avocats du procureur général du Québec. Alors, ça viendra pas de ses économies, ce montant-là. Là. Rémi Bourget, avocat, merci d'avoir été avec nous. Bonne journée. Ça fait plaisir.